Amen. S'élever vers une nouvelle dimension, nous allons lire dans le livre de Deutéronome 2, versets 24 et 25. Celui qui va le trouver, s'il vous plaît, s'il peut le lire. Deutéronome 2, versets 24 à 25. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible, en commençant par Genèse. Ça s'appelle le Pentateuque. Donc le 5e, le dernier livre de la loi. Alléluia. Amen. Deutéronome 2, versets 24 à 25. Amen. La parole au nom de Jésus. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Regarde, je livre entre tes mains l'Amoréen Sihon, roi des Lesbons, et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la faveur et la peur vis-à-vis de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, à la seule mention de ton nom. Ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Amen. Amen. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sihon, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Alléluia. Amen. 25. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. S'élever vers une nouvelle dimension. Plusieurs personnes ne peuvent pas voir ce qu'ils doivent obtenir. Alléluia. Plusieurs personnes ne peuvent pas voir ce qu'ils doivent obtenir. Dieu a donné. Malgré le fait que l'Éternel ait assuré aux Israélites qu'ils posséderaient la terre promise, ils devaient combattre leurs ennemis. Dieu a dit, vous allez posséder la terre, mais vous devrez les combattre. Vous n'allez pas les posséder en rentrant les mains dans la poche pour dire que bon, voilà, ça c'est la terre que Dieu nous a promis, on est arrivé, et vous déguerpissez les ennemis, on va prendre la terre. Non, il faut combattre. Alléluia. Amen. Dieu a dit, combattez-les. Mais il a donné. Mais il faut les combattre. Ils devaient combattre leurs ennemis. Ce que Dieu nous promet, nous devons nous efforcer de l'obtenir. Ce que Dieu te promet, bien-aimé, tu dois te forcer de l'obtenir. Israël allait maintenant entrer dans un merveilleux pays. Ils allaient rentrer dans un merveilleux pays, les Israélites. Mais il fallait combattre. Alors, voir quelque chose est une garantie pour toi et moi, mais l'obtenir, tu dois comprendre ce qui se passe. Amen. L'Éternel t'a certainement parlé de beaucoup de choses que tu dois obtenir. Alléluia. Mais tu dois te battre pour les avoir. Il n'y aura pas de facilité, parce que l'ennemi sera en face de toi. Alléluia. Il n'y aura pas de gentillesse envers toi, parce que l'ennemi ne te laissera pas prendre ce qu'on t'a promis. Alléluia. Alors tu dois combattre le bon combat. Le combat de la foi. Nous allons voir la vie de Daniel. Comment est-ce que Daniel, dans sa vie, a été jeté dans la fosse au lion. Alléluia.
les difficultés qu'il a eues, les difficultés qui sont arrivées à lui. Il n'y a aucune bataille qui est programmée pour que tu sois vaincu. Je reviendrai sur le cas de Daniel pour vous donner un exemple. Tout ce qui peut nous empêcher d'obtenir ce qui nous est accordé doit être combattu. Alléluia. C'est pour dire qu'il n'y a pas de choses faciles. Le monde sur lequel nous vivons, dans le même monde, Dieu a placé des choses pour nous, a préparé des choses pour nous. Mais certainement, par ce qui se passe dans le monde, tu peux être intimidé et te dire que je ne peux pas arriver. Alléluia. Alors tu dois te battre. Car il n'y a aucune bataille qui est programmée pour que tu sois vaincu. Il n'y a rien. Je chantais tout à l'heure que j'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus est dans ma vie. Donc la vie éternelle m'a été donnée. Rien ne peut m'éloigner de Jésus-Christ. Rien ne peut me mettre en défaite devant Jésus-Christ. Ni les dominations, ni les principautés, ni autre chose. Alléluia. Amen. Ni autre chose. Ce que Dieu t'a promis, tu vas l'avoir. Mais ce ne sera pas facile. Il va falloir que tu te bats. Beaucoup de personnes pensent que le fisc d'être chrétien, cela suffit. Tu pries et puis les choses se fassent facilement. Non. Alléluia. Amen. Des fois, il faut se déplacer. Des fois, il faut avoir un langage poli. Parce que l'ennemi nous attaque par là. L'ennemi ne nous attaque pas physiquement. L'ennemi nous attaque par l'esprit. Alléluia. Donc, le combat que tu as, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat charnel. Alléluia. Même si cela concerne ton travail. Alléluia. Mais c'est un combat d'esprit. Tu dois prier pour que les principautés des ténèbres qui ferment ton destin puissent les ouvrir. Alléluia. Et cela passe par des jeûnes de prière. Et cela passe par la prière. Le combat de la foi redemande une relation vers l'au-delà. Donc, exemple de Daniel, lorsque le conseiller du roi Darius cherche à condamner Daniel du fait qu'il ne doit pas prier sans Dieu, mais plutôt prier pour Darius. Daniel, vous savez ce qui lui est arrivé? Il a été jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Alors, comme Daniel était en connexion avec l'Éternel, l'Éternel a envoyé son ange pour arrêter les grêles des lions de ne pas vociférer ni attaquer Daniel. Alléluia. Le lendemain matin, il venait pour voir s'il a été dévoré. Les lions dormaient et Daniel était là. Alléluia. Alors, les lionceaux, les lions, ça peut être l'environnement dans lequel tu vis, bien-aimé. Dieu t'a promis quelque chose, mais l'environnement dans lequel tu vis, elle ne te permet pas de pouvoir avancer. Alléluia. L'environnement dans lequel tu vis prenne le dessus sur toi. Tu es timide. Et tu ne peux pas avancer. Si Daniel dans la fosse au lion n'était pas en connexion avec Jésus-Christ, n'était pas en connexion avec l'Éternel, les lions pouvaient bien le manger. Et le lendemain, on arrivait pour trouver, on aurait même peut-être trouvé des os. Amen. Alléluia. Mais puisqu'il était en connexion avec l'Éternel, l'Éternel avait envoyé son ange pour arrêter les gueules des lions pour ne pas attaquer Daniel. Alléluia.
pas programmé pour perdre. Il était programmé pour gagner, pour avancer. Nous prenons aussi le cas de Joseph. Nous voyons comment la vie de Joseph a été perturbée. La vie de Joseph a été attaquée. La vie de Joseph a été complètement rouée par terre. Plus qu'une moitié de sa vie. Alléluia. Mais ce que Dieu lui avait promis s'est réalisé. Mais il s'est battu. Beaucoup d'entre nous pensent que le combat que tu mènes est un combat dans lequel tu seras vaincu. Alléluia. Mais non, bien-aimé. Le combat que tu gagnes, que tu mènes, si tu le mènes par la foi, et que si tu es en connexion avec Jésus-Christ, ce combat, car tu es programmé pour gagner, alors tu seras vainqueur. Alléluia. Amen. Aucun défi ne vient pour rester. Aucun. Même si tu le vis aujourd'hui, avant d'arriver dans cette assemblée, s'il y a un défi qui vient dans ta vie, il ne vient que momentanément. Puisque tu es connecté avec le Seigneur, puisque tu es connecté avec le Saint-Esprit, alors les ennuis qui sont aujourd'hui pour ta vie, les difficultés qui arrivent pour ta vie, elles ne sont que passagères. Alléluia. Parce que tu es programmé pour gagner. Personne ici qui connaît le Seigneur a été programmé pour perdre. Car la Bible nous dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Alléluia. Alors, si les lionceaux sont autour de toi, ou les lions sont autour de toi, ne crains point. Et la foi. Et la foi ferme. Alléluia. Sois quelqu'un d'intègre. Ni les choses du monde ne peuvent te dominer. Pour te dire que non, les difficultés qui sont avec toi, regarde un tel comment il vit. Ça fait longtemps que toi tu n'as pas gagné cela. Mais regarde l'autre comment il est en train de vivre. Alors tu vas baisser. Tu vas essayer de chercher la facilité. Alléluia. Alors tu es vaincu. Mais quand tu combats le bon combat de la foi, que tu restes intègre, ni les dominations, ni les principautés des ténèbres ne prennent le dessus sur ta vie, alors tu seras vainqueur. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose que l'Éternel a programmé pour toi. Mais si les dominations de ce monde, la preuve nous montre que Daniel, en étant dans la fosse au lion, veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, beaucoup de choses peuvent influencer votre vie. Beaucoup de choses qui peuvent attaquer votre vie, qui peuvent attaquer votre chrétienté. Mais ces choses-là ne vous attaquent que minimalement, petit, par rapport à ce que vous avez, par rapport à celui qui est en vous. Alléluia. Mais vous croyez que ces choses-là vous dominent? Non. Parce que si nous voyons Daniel dans la fosse au lion, la difficulté qu'il pouvait avoir, s'il n'avait pas l'Éternel avec lui, alléluia, il serait parti. Alléluia. Daniel était de la même façon que nous. Un être que l'Éternel a créé. Qui connaissait Dieu, qui avait une relation avec le Seigneur. Mais quand les difficultés sont arrivées, il n'est allé chercher ni à gauche, ni à droite, mais il a vu celui à qui il adore. Alléluia. Celui à qui lui donne la vie. Sa foi était ferme. Alors, les choses qui environnaient sa vie ne pouvaient même pas l'éteindre. Beaucoup de choses peuvent atteindre ta vie. Beaucoup de choses peuvent influencer ta vie. Parce que le combat que tu as, c'est un combat de la foi. Mais puisque dans la foi, tu n'es pas ferme, alors les choses du monde vont prendre le dessus dans ta pensée. Les choses du monde vont prendre le dessus dans ton subconscient. Ça commence à prendre le dessus. Alors, tu commences à reculer. Alors que tu es programmé pour gagner. Alléluia. Amen.
Beaucoup de gens pensent que non, moi je suis venu, comme le langage du monde dit, pour accompagner les gens sur la terre. Mais non, bien-aimés. Vous n'êtes pas venus pour accompagner. Vous êtes venus parce que Dieu a une mission pour vous. Alléluia. Amen. Parce que vous n'avez pas peut-être compris la raison pour laquelle Dieu vous a mis au monde. Parce que vous n'avez pas peut-être compris pourquoi vous existez. Parce que vous n'avez peut-être pas compris qu'il y a une différence entre l'esprit et tout ce qui est dans le monde. Ce qui est dans le monde ne peut pas dominer ce qui est dans le Seigneur. Alléluia. Ce qui était dans le monde, nous pouvons les dominer. Nous pouvons les diriger. Mais le monde ne peut pas diriger celui qui est dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Darius pensait qu'en mettant Daniel dans la fosse au lion, il arrêterait de prier Dieu et qu'il commencerait à prier Darius. Mais non, c'est le contraire. Si vous arrivez dans les difficultés, puisque les difficultés sont devant vous, alors vous allez entendre, accepter la compromission du monde, qui vous dira, voilà, puisque le Dieu que vous adorez ne vous donne pas ce que vous attendez, alors nous allons vous donner autre chose par rapport à ce que votre Dieu vous a promis. Cela s'appelle la compromission et l'échec. Beaucoup de gens pensent cela. Puisque je vais à l'église et que cela ne va pas, donc, je veux pouvoir changer. Alors vous avez ouvert une porte à l'échec. Alléluia. Puisque ce que je demande, ce que l'Éternel a programmé pour moi, n'est pas encore arrivé, alors je reste ferme dans la foi. Je prie l'Éternel, je continue à faire ce que j'ai envie de faire, parce que l'Éternel reste derrière sa parole jusqu'à ce qu'elle puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Mais puisque vous pensez que ça fait longtemps que vous venez à l'église, ça fait longtemps que la prophétie a été donnée, ça fait longtemps que l'Éternel vous a parlé en songe, et que cela ne se réalise pas, vous commencez à changer. Vous commencez à voir des portes. Vous ouvrez des portes par vous-même qui n'ont jamais été permis par l'Éternel. Alors, le chemin que vous devrez arriver, l'objectif que vous devrez atteindre, ce que vous avez vu que vous devrez obtenir, s'éloigne au fur et à mesure que vous ouvrez les portes que l'Éternel ne vous a pas permis d'ouvrir. Alléluia. Vous devriez batailler. Nous devrions batailler chaque fois de notre vie. Chaque fois de notre vie, nous devrons gagner. Car l'ennemi, la Bible nous enseigne, ne dort pas. Et il cherche à qui dévorer. Et il cherche toujours une porte pour se reposer. Si tu ouvres une porte, l'ennemi viendra se reposer en toi. L'ennemi sera qui? L'ennemi sera des doutes qui seront dans ta pensée. L'ennemi sera le chemin qu'il va te donner parce que tu avais choisi en premier le chemin du Seigneur et en deuxième, puisque le Seigneur n'agit pas en temps par rapport à ce que toi tu penses. Or, moi je sais que le Dieu que je sers, le Dieu que je prêche ce matin, il agit en temps et en heure. Alléluia. Amen. Ton temps à toi, ce n'est pas le temps de Dieu. Mais Dieu a son temps par rapport à la circonstance, par rapport à la situation. Alléluia. Si je reviens sur le thème que nous avons dans notre jeûne et prière, le thème de cette femme qui coulait le sang, mais le sang il coulait pendant 12 ans. Et pendant 12 années, vous pensez qu'il n'a pas cherché de gauche à droite pour pouvoir recevoir la guérison? Alléluia. Mais puisqu'elle s'est mise dans la foi, et que la foi était ferme en elle, tout ce qu'elle demandait, c'est d'aller toucher la vie. Alléluia. Tout ce qu'il demandait, c'était toucher la vie. Mais avant qu'il aille toucher la vie, mais elle avait une foi ferme, bien aimé. Ça, c'était l'acte de la foi qu'elle avait commise. D'aller toucher. Mais avant de commettre l'acte de la foi,
elle s'est préparée dans sa pensée, elle s'est préparée dans son esprit pour pouvoir dire qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire cela. Personne d'autre ne peut le faire. Ce que tu as comme difficulté, bien-aimé, les batailles qui sont dans ta vie, personne d'autre ne peut le faire. Ni moi, ni le pasteur, ni l'église, mais Jésus-Christ. Alléluia. Mais l'église, elle est là pour te soutenir. Si tu penses que, parce que Dieu n'a pas encore accompli ton désir, ton objectif, et que cela te ramène à la décroissance morale, spirituelle, alors, bien-aimé, tu as ouvert la porte à l'ennemi. Alléluia. Amen. Parce que nous allons faire la fin de l'année. Tu dois combattre le bon combat. Les Israélites étaient promis pour aller dans une terre qui était merveilleuse. Mais elle n'était pas facile. Elle ne devrait pas rentrer avec les fusils à l'épaule pour dire papa, nous sommes envoyés par Jésus-Christ. Et papa, vous allez vous taire et nous prendre. Ah non. Papa, moi je suis le serviteur de Dieu et je suis venu prendre ce qu'on m'a promis. Qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Et pourquoi? Mais non, bien-aimé, c'est dans l'esprit. Les murs commencent à tomber. Amen. Les principautés des ténèbres commencent à sentir le feu. Alléluia. Amen. Et ton corps rejaillisse de chaleur. Ton esprit qui est bien disposé va au-delà. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait à Timothée, combat le bon combat. Ne combat pas le combat de la chair, mais combat le bon combat de la foi. Parce que c'est dans la foi que Dieu agit, bien-aimé. Le combat que tu mènes aujourd'hui, nous sommes en décembre. Je dis que non, ça fait 12 mois que le Seigneur ne m'a pas répondu par rapport aux subjections que j'ai faites. Alléluia. Mais ça ne tardera point à s'accomplir si tu restes dans la foi. Alléluia. Il n'y a pas un autre moyen pour percer les principautés des ténèbres. Il n'y a pas un autre moyen pour détruire les dominations. Il n'y a pas un autre moyen pour casser les rituels de famille. Quand on disait que non, dans votre famille, vous avez telle maladie, elle est génétique. Alléluia. Et les génétiques, il arrive jusqu'à la 4e génération. Dans le nom de Jésus, c'est faux. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela a été avant, mais pas maintenant. Alléluia. Bon, chez nous, on ne travaille pas, il y a des difficultés. Non. L'esprit de pauvreté, c'était avant. Mais pas maintenant que tu es dans le Seigneur. Parce que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mais il faut que tu demeures dans la foi. Alléluia. Parce que si tu ne demeures pas dans la foi, en cherchant du travail, certainement que tu trouveras un travail, mais un travail qui ne te sera pas donné par Dieu. Un travail qui te sera donné par autre personne, dans laquelle tu pourras imaginer que non, celui-là, ça c'est pas ce que je devrais faire. Alléluia. Mais quand un travail vient de l'Éternel, toutes les portes sont ouvertes. Alléluia. Peut-être qu'il y a des choses dans ta vie que tu fais tout seul par rapport à la vision de Dieu pour ta vie, par rapport à ton destin. Bien-aimé, je te dis aujourd'hui, tu fais fausse route. Alléluia. Alors, je te recommande, comme la Bible dit, combat le bon combat de la foi. Car aucune tentation n'est humaine. Personne ne viendra te tenter par rapport à la vision que Dieu a pour toi. Personne ne viendra te tenter par rapport à la bénédiction que toi tu as. Personne ne viendra te tenter par rapport au chemin que Dieu est en train de diriger pour toi.
Alléluia. Parce que la guerre que tu vas avoir, le combat que tu vas avoir, elle n'est pas charnelle. Quelle que soit la personne qui viendra te parler, ce n'est pas la personne qui te parle, mais cet esprit de destruction qui est dans la personne qui s'oppose à ton esprit. Alléluia. Parce que tu connais ton identité. Et quand tu connais ton identité, moi je vais te parler pour te dire que tu ne trouveras pas du travail. Tu entendras dans ma bouche que ce que je suis en train de dire, ça ne vient pas de moi. Donc tu n'as pas besoin de m'attaquer, mais ça vient de l'esprit qui est en train de me dire ce que je t'ai dit. Ce n'est pas bon. Alléluia. Mais moi je ne suis pas là pour te le dire. J'ai un exemple que je prends. Alléluia. Donc, la bataille que tu as, elle n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Même si quelqu'un vient te dire cela, ne le prends pas comme adversaire. Ne le prends pas comme ennemi. C'est l'esprit de la personne qui est ton ennemi. Alléluia. Parce que la chair ne sera jamais ton ennemi. Mais l'esprit qui est dans la chair va être ton ennemi. Parce que celle-là, elle va t'attaquer par rapport à la vision que Dieu a donnée pour ton destin. Amen. Amen. Nous avons aussi l'exemple d'Abraham, qui est resté ferme dans la foi. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Hébreux 10, 38, et le juste vivra par la foi. Alors, la justice, la justesse de la personne qui vivra par la foi, elle est comment? Eh bien parce que il ne combat pas ce combat tout seul, mais il associe Dieu dans son combat. Alléluia. L'Éternel avait parlé aux Israélites que vous allez prendre la terre. Alors, il a dit que je les ai tous préparés de façon qu'ils aient peur de vous. Alléluia. Mais vous n'allez pas rentrer. Papa. L'Éternel nous a dit que vous avez peur de nous. Non. Alléluia. La prière que vous allez faire, l'intercession que vous allez faire, les démarches que vous allez faire, vont baisser les principautés des ténèbres pour que ces gens-là puissent être battus. Alléluia. Mais ce n'est pas en allant négocier, dire que voilà, je suis le pasteur Théodore, tu dois te pousser. L'Éternel m'a dit de te pousser. Non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Peut-être c'est comme ça que tu agis. Non, ce n'est pas comme ça que tu agis. Que tu dois agir. Alors tu dois agir dans l'esprit. Tu dois rester dans la prière. Nous sommes dans un moment de jeûne et de prière. Un moment de préparation. Un moment de se remettre dans la face de l'Éternel. Un moment de voir son destin. Dans quel chemin il va par rapport à la vision que Dieu a donnée pour chacun d'entre nous ici présents. Alléluia. Car tu es programmé pour gagner et non pour perdre. Amen. Bien-aimé, si tu as confessé que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, et que tu as une relation très étroite avec Jésus-Christ, alors tu es programmé pour gagner. Amen. Les attaques qui viennent, elles sont faites par rapport à ton élévation. Amen. Les difficultés qui viennent, elles sont faites par rapport au degré de ton élévation. Amen. Alléluia. Amen. Oh, les difficultés qui viennent dans ta vie, ils sont normales. Pourquoi? Parce que la quantité ou la qualité de la grandeur de la puissance de l'Éternel dans ta vie amène à l'ennemi de pouvoir venir se mesurer contre toi. Alléluia. Tu penseras peut-être que c'est un tel ou c'est un tel, mais c'est par rapport à ce que Dieu veut te donner ou Dieu t'a donné. Alléluia. Nos difficultés, nos batailles se confrontent au niveau de l'élévation de l'ennemi qui voit comment est-ce que vous êtes élevé. Alléluia. Amen. Donc Joseph était attaqué par rapport à son destin.
Il était attaqué par rapport à ce que Dieu avait mis en lui. Il était chiffonné par rapport à ce que Dieu avait mis en lui. Bien-aimé, tu es peut-être chiffonné, mais ne pleure pas. Peut-être que tu es attaqué, peut-être que tu es injurié, peut-être que des choses difficiles se passent dans ta vie. Ne baisse pas. Alléluia. Joseph a été secoué de partout, mais il n'a jamais baissé. Alléluia. Tout son temps, beaucoup plus son temps, est passé dans les difficultés. Peut-être que toi aussi, dans ta vie, tu pries l'Éternel et que les difficultés, tu fais quelque chose, tu arrives à un moment donné, la chose n'avance pas et ça regresse. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne dis pas pourquoi cela. Non. Aie la foi en l'Éternel. Si tu le fais dans la sagesse, si tu le fais dans la foi, si c'est pour honorer Dieu, alléluia, alors fais-le. Continue de prier et remets, la Bible dit, ton sort à l'Éternel. Mais si ce que tu fais ne glorifie pas Dieu, alors c'est Dieu qui te dit d'arrêter de faire ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es en train de faire quelque chose, et cette chose, tu vois que cette chose c'est pour glorifier Dieu, c'est pour aider ma famille, c'est pour honorer les gens qui sont autour de moi, c'est pour faire du bien, et qu'à chaque fois tu es attaqué, à chaque fois tu es attaqué, alors regarde ta relation avec Dieu. Certainement une porte a été ouverte, l'ennemi est venu se reposer pour te retarder d'avancer. Alléluia. Souviens-toi d'où tu as commencé ce que tu es en train de faire. Comment tu avais commencé? Comment ça pouvait marcher? Et comment ça commence à coincer? Et si ça commence à coincer, certainement que l'ennemi a compris le don ou la bénédiction qui est marquée dedans, mais que toi tu n'as pas encore compris. Mais que toi tu n'as pas encore réalisé. Que je suis dans le frein, que l'ennemi est rentré dans ma vie. L'ennemi est rentré dans mon chemin pour m'atteindre, pour me retarder, pour me faire stagner, pour que je ne puisse pas avancer, pour me rouler par terre. Mais je dois être debout. Je dois être debout. Je dois être debout. La Bible dit combat le bon combat de la foi. Ne cherche pas des raisons charnelles. C'est à cause de toi que je ne peux pas avancer. C'est à cause de l'église que je ne fais pas ceci. C'est à cause de tel frère que je ne fais pas cela. Non. C'est à cause de l'ennemi. Parce que l'ennemi connaît la vision. Alléluia. Car tu as été programmé pour gagner et non pour être vaincu. Alléluia. Les jours que l'on voit sont temporaires et les jours que nous ne voyons pas sont éternels. Vous êtes bien-aimés, une étoile. L'étoile se bataille pour qu'il ressorte, que les gens, toi et moi, sur la terre, nous puissions le voir que non, celui-ci est l'étoile. Alléluia. Mais vous savez le temps qu'il met pour qu'il puisse sortir et que nous puissions fixer les yeux, savoir que non, ceux-là sont des étoiles. Alléluia. Les nuages vont passer, toutes choses vont passer, mais à un moment donné, vous verrez que l'étoile sort, l'étoile allume, l'étoile commence à éclairer, et l'étoile on peut l'indexer. Alléluia. Les difficultés peuvent arriver. Vous êtes une étoile. Le vent va passer, les gens vont vous rouer le cou, les gens vont parler mal de vous. Mais parce que vous connaissez Jésus-Christ, alléluia. Les gens vont dire des choses. Les gens vont vous emmener dans les commérages. Parce que vous avez un don. Parce que vous avez quelque chose. Mais vous ne comprenez pas. Alors, vous êtes mangé par ces gens-là. Vous êtes mangé par le monde. Parce que le monde vous influence. Parce que le monde vous dit, pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Alléluia. Mais si tu ne coupes pas ton Dieu, il y a stagnation. La porte, elle est ouverte. Et l'ennemi dort chez toi. L'ennemi dort dans tes affaires. L'ennemi dort dans ta vie. Tu ne peux même pas ouvrir la bouche pour prier. Parce que l'ennemi a envahi ta pensée.
Les choses du monde ont envahi ta pensée. Il n'y a pas d'autres choses qui peuvent apparaître meilleures dans ta vie. Alléluia. Alors tu commences à perdre le combat. Mais alors que tu étais préparé pour gagner, tu es toujours préparé pour gagner. Les Israélites, on les a montré le chemin pour aller prendre la terre. Mais ils devraient se battre. Tu dois te battre pour gagner ce que l'Éternel t'a donné. Tu dois te battre chaque jour pour montrer à l'ennemi que tu veilles et tu pries chaque jour et chaque instant. Alléluia. Obtenir ce que vous voyez demande une vie de bataille. Est-ce que nous pouvons nous élever ce matin? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Alléluia. Amen. Commence à penser sur des choses que tu es en train de faire dans ta vie. Sur une parole de connaissance qui a été donnée à ton propos, qui n'est pas encore réalisée, mais qui certainement devrait être réalisée, mais pas ta manque de discernement, de prier sans cesse, avec foi. Alléluia. Alors cela s'éloigne dans ta vie. Tu ne peux pas être un chrétien ordinaire. Quand je sors quelque part, ce matin, quand je suis allé rencontrer ces messieurs, je les ai dit qui j'étais. Je les ai invités où est-ce que nous pouvons nous rencontrer. Alléluia. Les gens doivent savoir qui tu es. Parce que l'ennemi sait qui tu es. Alléluia. Mais quand il vient te combattre, il sait qu'il est facile pour toi pour t'atteindre. L'ennemi doit avoir des difficultés pour venir t'atteindre. Alléluia. L'ennemi doit être empêché de venir s'approcher de toi. Les lions, ils étaient empêchés d'ouvrir la bouche devant Daniel. Alléluia. Et les gens qui ont vendu Joseph se disaient que non, nous l'avons vendu. Ça y est, il va partir au-delà. Il sera fini. Non, mais ils l'ont retrouvé, leur donner à manger. Alléluia. Ceux qui avaient laissé Daniel dans la fosse, ils disaient, oh, comme il a refusé de prier le dieu Darius, demain matin, il sera mangé par les lions. Les lions, ils ne rigolent pas. Le matin, Daniel était là-dedans. Ceux qui ont pensé à ton propos, dire que tu n'arriverais pas, le Seigneur veut leur montrer que tu devrais arriver. Le combat, le bon combat de la foi. Alors commence à penser, bien-aimé, ce matin, avant que nous rentrons dans la prière. Commence à parler à l'Éternel dans ta pensée. Dans la vision, dans les choses que l'Éternel a montrées pour ta vie. Les prophéties qui ont été faites pour ta vie, pour ton destin. Mais si rien n'est encore réalisé, peut-être que quelque part, une porte a été ouverte. Alléluia. Comme je disais ce matin, j'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus est dans ma vie. La vie éternelle, il me l'a donnée et je suis à lui à perpétuité. Nous sommes avec le Seigneur à perpétuité. Personne ne peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Mais si tu avais ouvert une porte qui peut t'éloigner de l'amour de Jésus-Christ, l'ennemi est rentré pour t'empêcher d'arriver sur ton chemin de destin. Alléluia. Alors nous allons faire une première prière cet après-midi. Si tu penses que les portes
retard dans s'ouvrir. Alléluia. Vous pouvez répéter après moi, Père éternel. Père éternel. Que les principautés de ténèbres. Et les puissances démoniaques. Qui surveillent mon destin. Et qui veulent le détruire. Reçoivent le feu de ta colère. Le feu de ta colère. Et qu'il soit totalement détruit. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons faire la deuxième prière. La deuxième prière est celle-ci. Seigneur Jésus, que l'esprit de blocage, de stagnation et d'échec s'éloigne de ma vie. Relève-moi dans ta grandeur. Relève-moi dans ta grandeur et dans l'accomplissement de mes projets. Au nom puissant de Jésus. Alors, commence à prier maintenant. Commence à remercier Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ton message. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es celui qui ne change pas. Béni soit ton Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit Seigneur.